Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà dans une nouvelle séance, alors une nouvelle séance de communication. Aujourd'hui, je vous propose de parler comme titre, votre lieu de vie. Nous allons parler du lieu où vous vivez pour le moment, ou bien le lieu où vous avez vécu, vous avez passé une période de votre vie. Je parle d'une période de votre vie comme l'enfance, la jeunesse, l'adolescence, ainsi de suite, ou bien le lieu où vous vivez maintenant. Comment parler de votre lieu de vie? Comment décrire les choses qui sont bien et comment décrire les choses qui ne vous plaisent pas? Ça veut dire les choses que vous n'aimez pas. D'accord? Alors voilà, alors vous allez faire deux choses avec moi. La première des choses, on va écouter un enregistrement audio. L'enregistrement audio, il va vous permettre d'avoir un maximum de vocabulaire. Alors c'est ce vocabulaire-là que vous allez utiliser par la suite dans vos propos quand vous allez parler pour décrire votre lieu de vie. D'accord? Donc s'il vous plaît, ça va être, vous aurez deux personnes, d'accord? Deux personnes qui vont juste témoigner, qui vont donner leur témoignage, alors, leur parler de leur expérience, en répondant à certaines questions. Donc suivez avec moi, vous écoutez la première fois et dans la deuxième fois, moi je vais expliquer. Écoutez bien. Activités 9 et 10. Merci d'avoir accepté de témoigner pour notre dossier sur Paris et la province. Je vous rappelle les trois questions qui nous intéressent. Premièrement, pourquoi vous avez choisi d'habiter là? Deuxièmement, ce qui vous plaît, ce que vous appréciez dans ce lieu. Et finalement, ce qui vous déplaît, quels inconvénients vous trouvez. En fait, je n'ai pas vraiment choisi. Je suis arrivé en Bourgogne à l'âge de 1 an et j'y habite toujours. Ce que j'aime en province, c'est un état d'esprit qu'on ne retrouve pas à Paris. Je suis copain aussi bien avec le maire qu'avec le boulanger du coin. Ce qui me plaît en Bourgogne, ce sont les paysages et tous les produits de la région. Pour votre dernière question, je vois pas. Aucun inconvénient à vivre ici. Vous savez, mon cœur et mes origines sont en Bretagne, hein. Mais je suis obligé de vivre à Paris. Mes activités professionnelles me font prendre l'avion au moins une fois par semaine, ce que je ne peux pas faire hors de Paris. C'est également beaucoup plus pratique pour mes rendez-vous de travail. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est la vie culturelle, les musées, les théâtres. Mais bien sûr, la vie est plus chère qu'en Bretagne. Et ce qui est insupportable, c'est la circulation. Ce qui me manque le plus, c'est la mer. Allez-y donc, on va continuer. J'espère que vous avez écouté l'enregistrement. De ma part, on va lancer l'enregistrement ici et par la suite, je vais essayer de analyser chaque phrase et chaque idée que les deux personnes disent, d'accord, pour que vous compreniez mieux les choses. Allez-y, on commence. Activités 9 et 10. Merci d'avoir accepté de témoigner pour notre dossier sur Paris et la province. Je vous rappelle les trois questions qui nous intéressent. Premièrement, pourquoi vous avez choisi d'habiter là? Donc la première question c'est pourquoi vous avez choisi d'habiter là? Ça veut dire d'habiter dans cette région ou d'habiter dans cette ville. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Ça c'est la première question. Deuxièmement, ce qui vous plaît, ce que vous Alors deuxième question, qu'est-ce qui vous plaît? Ça veut dire qu'est-ce que vous aimez dans cette région? appréciez dans ce lieu. Et finalement, ce qui vous déplaît, quels inconvénients vous trouvez. Ce qui vous déplaît, ça veut dire qu'est-ce que vous n'aimez pas? Quels sont les inconvénients que vous trouvez? D'accord? Donc, pourquoi vous habitez là? Qu'est-ce que vous aimez dans cette région? Et qu'est-ce que vous n'aimez pas? On écoute les réponses. En fait, je n'ai pas vraiment choisi. Je suis arrivé en Bourgogne à l'âge de 1 an et j'y habite toujours. Alors, il n'a pas choisi. Il est arrivé en Bourgogne, donc la région où il habite. Il est arrivé là-bas à l'âge de 1 an. Il était très petit. C'est pas lui qui a choisi. Et il habite toujours dans cette région. Ce que j'aime en province, c'est un état d'esprit qu'on ne retrouve pas à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il aime? Ce qu'il aime, c'est l'état d'esprit. Ce qu'il aime, c'est l'état d'esprit. Donc, vous avez ici, c'est l'état d'esprit.
On cherche ici la phrase qui correspond, ce qui est insupportable à Paris, ce qui me plaît en Bourgogne, ce que j'aime en province, ce que j'apprécie particulièrement à Paris, ce qui me manque à Paris. Donc, il a parlé de province. Ce que j'aime en province, c'est l'état d'esprit. C'est quoi la province? C'est une région, c'est toutes les régions en France en dehors de Paris. Vous avez Paris au centre et l'entourage de Paris. À part ça, toutes les régions s'appellent la province. Exactement, on est en train de parler de la Bourgogne. D'accord? Donc, ce que j'aime en province, c'est l'état d'esprit. Continue. Je suis copain aussi bien avec le maire qu'avec le boulanger du coin. Ce qui me plaît en Bourgogne, ce sont les paysages et tous les produits de la région. Voilà, donc ce qui me plaît, ça veut dire ce que j'aime en Bourgogne, ce sont les paysages. Voilà, ce sont les paysages et les produits de la région. Pour votre dernière question, je ne vois pas. Aucun inconvénient à vivre ici. Alors, il n'y a pas d'inconvénient à vivre en Bourgogne. Il n'y a pas d'inconvénient. Donc ça, c'est la première personne. Vous savez, mon cœur et mes origines sont en Bretagne, hein. Alors, ses origines, d'où? De la Bretagne. Bretagne, c'est une région en France. Ok. Et je suis obligé de vivre à Paris. Il est obligé de vivre à Paris. Pourquoi? Mes activités professionnelles me font prendre l'avion au moins une fois par semaine, ce que je ne peux pas faire hors de Paris. Parce qu'il voyage. Il voyage une fois par semaine au moins. Il prend l'avion. Donc, il ne peut pas faire ça à l'extérieur de Paris. C'est pour cette raison qu'il habite à Paris. Donc, c'est une question de travail. C'est également beaucoup plus pratique pour mes rendez-vous de travail. Ok. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est la vie culturelle, les musées, les théâtres. Voilà ce qu'il aime à Paris. Regardez, ce que j'apprécie particulièrement à Paris, c'est la vie culturelle, les théâtres, les musées, etc. C'est ce qu'il aime. Mais bien sûr, la vie est plus chère qu'en Bretagne. Et ce qui est insupportable, c'est la circulation. Alors maintenant, il fait une comparaison entre la Bretagne et Paris. Il dit que la vie à Paris, elle est plus chère. Mais, regardez, ce qui est insupportable à Paris, c'est la circulation. Ce qui me manque le plus, c'est la mer. Alors, ce qu'il veut visiter, ce qui lui manque le plus, c'est la mer. Parce que à Paris, il n'y a pas de mer. C'est ça. Donc, voilà. J'ai essayé juste de vous donner un exemple, comment parler de votre lieu de vie. Vous allez faire presque la même chose, s'il vous plaît. Voici la question, voici l'exercice que vous allez faire. Alors, vous allez juste répondre à ces 4 questions d'une manière orale. Où vous vivez maintenant, je parle de maintenant, depuis quand et combien de temps, ou bien combien de temps. Par exemple, moi, je vis à Fès, j'habite à Fès depuis la naissance, parce que moi, je suis déjà né ici à Fès. Quelqu'un d'autre va dire j'habite à Fès depuis 5 ans parce que au départ j'habitais à Rabat mais j'ai déménagé, ainsi de suite. Vous allez parler de votre lieu de vie pour le moment. Alors, ce qui justifie le choix de votre ville ou de votre région, pourquoi vous avez choisi cette région? Est-ce que vous êtes né là-bas donc vous n'avez pas choisi? Est-ce que vous êtes allé à cette ville ou à cette région lorsque vous étiez petit? Est-ce que vous avez déménagé en raison du travail? Est-ce que vous avez choisi de vivre là-bas parce que vous aimez cette ville? Vous allez dire pourquoi vous avez choisi cette ville ou cette région. Et troisième des choses, ce que vous appréciez dans ce lieu. Qu'est-ce que vous aimez dans ce lieu? D'accord? Quelles sont les choses que vous appréciez, que vous aimez dans cette ville? Et la dernière chose, ce qui vous déplaît dans ce lieu. Déplaît, ça veut dire ce que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce lieu, dans votre ville? Donc, vous allez répondre à ces questions-là comme ça, sous forme de texte oral. Vous communiquez, vous exprimez. Et voilà, je vais vous donner mon avis par rapport à ce que vous avez fait. Voilà, bon travail, participez et on se voit la séance prochaine. Au revoir.